Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous fais une vidéo d'analyse vraiment rapide cette semaine sur le Bitcoin. Donc tout simplement parce que la situation n'a pas du tout évolué par rapport à la semaine dernière. Donc comme je vous l'avais déjà annoncé il y a plusieurs semaines, on est rentré maintenant dans une phase de très faible volatilité qui est liée tout simplement à la phase de désespoir dans laquelle on est maintenant. Et pour moi, la phase, on va dire aussi de fin de bear market. Donc voilà, ça c'est tout à fait logique. Ça rejoint en fait la période qu'on est en train de vivre actuellement sur les cryptos, où tout le monde se désintéresse complètement des cryptos, ce qui est le cas actuellement. Il y a beaucoup moins d'intérêt pour les crypto-monnaies à l'heure actuelle qu'il y en avait il y a quelques mois, ou encore moins l'année dernière. Là, en ce moment, plus personne ne s'intéresse aux crypto-monnaies. Donc c'est vraiment la phase de désespoir et la phase de désintérêt pour les cryptos. Donc ça, c'est une période en fait qui me fait très fortement penser justement à la période de fin 2018, quand on avait eu le bear market de 2018, justement la phase où on est ici, phase de très faible volatilité et phase également d'accumulation et phase dans laquelle tout le monde se désintéressait des cryptos. Donc plus personne ne croyait aux cryptos, tout le monde disait que les cryptos c'était une arnaque, que c'était terminé, que ça allait s'effondrer, que ça allait revenir à zéro. Donc là c'est un peu le même discours qu'on est en train d'entendre actuellement sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Beaucoup de gens qui disent que le Bitcoin c'est terminé, que ça va retourner à zéro, que c'est une arnaque. Et ça c'est des choses que je vous annonce et que je vous dis déjà depuis plusieurs mois. D'une part dans mes vidéos d'analyse et également sur mon Twitter. Donc sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs semaines, je vous avais fait une vidéo, donc c'est celle-ci il y a plus d'un mois, Bitcoin, le désespoir est là, où je vous expliquais justement que là on était rentré maintenant dans une phase de désespoir du bear market, c'est-à-dire la phase finale du bear market, et également sur Twitter. Donc si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous invite à venir me follow, je vous partage beaucoup de choses, des analyses, des réflexions que vous n'avez pas sur la chaîne YouTube, ou alors qui sont en avance. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter. Donc sur Twitter, même chose. Je vous avais annoncé, en fait, suite à la phase finale avec le crash de l'exit scam de FTX, je vous avais fait des analyses où je vous avais dit qu'il y avait énormément de gens qui capitulaient. Et que sur les réseaux sociaux, il y avait énormément de capitulations, que la plupart des gens étaient repassés bear et que plus personne ne croyait dans les crypto-monnaies. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit dès le mois de novembre. Donc on avait eu la dernière phase où on était passé de 21 000 $ à 15 500 $. Et là, depuis cette phase-là, en gros, moi je vous avais dit que globalement, le bear market maintenant c'était terminé et qu'on entrait dans une phase où il fallait accumuler des crypto-monnaies. Donc ça, pour l'instant, moi je maintiens mon scénario, je maintiens ce que je vous dis par rapport à ça. Là maintenant on est bien dans une phase d'accumulation, où il faut en tout cas commencer à accumuler en masse des crypto-monnaies, ce que moi je fais depuis les 16 000 $. Donc ça c'est un peu le côté négatif de la phase de désespoir, c'est qu'il y a pratiquement plus du tout de volatilité. Là on est rentré dans une phase vraiment où la volatilité est extrêmement faible. On n'avait pas eu une volatilité aussi faible depuis justement la phase d'octobre qu'on avait eu ici. Donc là, phase de volatilité qui est extrêmement faible, donc ça explique que en ce moment le marché il est vraiment ennuyant, et en plus on est toujours bloqué à l'intérieur de notre range, donc ça n'a pas changé. Mes scénarios sur Bitcoin pour l'instant n'ont pas changé par rapport à ce que je vous ai déjà dit la semaine dernière, il y a 2 semaines. Pour moi, soit on se stabilise et on repart dans une tendance bull et on va retester le haut du range, c'est-à-dire la résistance des 18 000 $, ou bien on va venir retester le bas du range, donc support des 15 500 $, et si on casse le support, on revient tester le bas de notre falling wedge, et à ce moment-là, moi ce sera une zone d'achat où je rachèterai encore des crypto-monnaies. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.